quand vous sortez à 20 heures. C'était barré. Oh, j'avais oublié que t'avais plus ta clé. T'es plus tôt que prévu. Je te dérange? T'es donc drôle. Ben, entre! Je suis contente. C'est pas que je m'ennuyais à mort, mais chez nous, c'est chez nous. Même si c'est juste pour une fin de semaine. 4 jours. J'appelle plus ça une fin de semaine, c'est plus que moitié de la semaine, ça. C'est comme si tu me prenais à l'essai. Lundi matin, fin pas fin, on retourne d'où il vient. C'est pas ça. Dis-moi pas que c'est encore comme ça que tu le vois. Non, non. Ils sont bien corrects au foyer. C'est frustrant des fois, mais ça doit être comme ça quand c'est une grosse famille. Bon, ben, on va arrêter cérémonie, là, hein? Enlève ton manteau. On a toute la soirée pour se jaser ça. Qu'est-ce que je dis? Toute une longue fin de semaine. J'ai remis ton code personnel pour le système d'alarme. Tu l'avais enlevé? Ben, c'était mieux comme ça, hein? Je serais pas venu en cachette, mais c'est correct. T'as pas l'intention de laisser ta valise en milieu de la place, hein? Ben non. C'est parce que vu que c'est pas à moi de la monter, j'aimerais mieux que tu le fasses maintenant. Pour pas oublier. J'ai compris, j'ai compris. Il fait beau sur la Lune? Tu peux me demander s'il fait froid sur la Lune, mais beau, c'est une autre histoire. Il pleut jamais, il neige encore moins. Il n'y a pas une graine de vent, pas une onde de nuages. Juste quelques traces de pas qui sont là depuis la fin des années 60 puis qui s'effaceront jamais. Sauf si quelqu'un remarche à la même place. Pour moi, on va envoyer des cosmonautes faire la grosse vie dans un hôtel 4 étoiles sur Mars. Avant de retourner passer une fin de semaine en camping sur la Lune. Si c'était le premier prix pour un concours de la Saint-Valentin, je choisirais la fin de semaine de camping sur la Lune. Avec qui tu irais? Je remplirais pas de bons de participation cette année. Toi? Moi non plus. Hey, hey, hey. Tu vas me dire que Aïe, 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 c'est le plus célèbre couplet de la chanson mexicaine. Mais traduit en français tous les jours, ça veut dire quoi? Depuis quelques temps, il y a une fille qui justement vient de ce bout-là, qui téléphone pour te parler beaucoup plus souvent que ce qui est décemment permis, qu'on a juste des problèmes avec son travail de maths. Alicia Lopez est salvadorienne, pas mexicaine. Ben, c'est pas le son, en tout cas. Elle est née ici? Oui, mais elle parle espagnol pareil, puis sans accent à part ça. Comment tu peux savoir? Ben, juste à voir, on va bien. Puis elle est prête à me donner des cours, puis moi, en échange, je veux lui apprendre la guitare. Je sais. Mais comment ça, tu le sais? T'as écouté sur la ligne? Hey, c'est toi qui en as parlé au souper. Ben non, mais j'aimerais ça apprendre l'espagnol. Ben, c'est bon pour le libre-échange avec l'ALENA, pour plus tard, si jamais je deviens businessman. T'as pas à te défendre de vouloir apprendre l'espagnol, c'est une bonne idée. Et trouve-toi une autre raison que le libre-échange, veux-tu? Bon. Si tu veux tout savoir, moi puis Alicia, il y a peut-être quelque chose. Je sais pas quoi exactement, mais... Tu veux que je te le dise? Non, surtout pas. Puis mets-toi pas de ça, OK? Antoine n'est pas au courant. Puis aux dernières nouvelles, je suis pas certain s'il y a encore un kick sur elle. Depuis qu'il est au foyer, je le vois quasiment plus. Laisse pas les choses dans le flou, ça va finir par te retomber sur le nez. Je sais de quoi je parle, crois-moi. Allô? T'es servi, mon loup?
Mais s'il te plaît, je suis capable de me préparer un bol de céréales tout seul, tu sais. Eh oui. Regarde-moi aller, je recommence à te traiter comme un enfant. C'est correct. Y a de ça de bon, moi, au foyer. Ils sont peut-être raides des fois, mais au moins, ils traitent en adulte. Sais-tu que c'est la Saint-Valentin aujourd'hui? Disons que je passe mon tour cette année. Sauf que toi, ma mère préférée d'entre toutes les mères, je te souhaite une belle Saint-Valentin. Merci, t'es fin. J'ai invité Pierre-Yves à souper. Si t'as envie d'inviter une amie, même si c'est pas une Valentine, ça serait bien. C'est parce que j'ai parlé à David hier soir, puis il m'a invité chez eux après l'école. On pensait aller souper au restaurant. J'étais avec Vincent. Tu sais, un souper de gars. J'entrerai pas tard, là. As-tu oublié notre entente? Jusqu'à nouvel ordre, sur semaine, t'es censé rentrer directement à la maison après l'école. Puis ce soir, je tiens beaucoup à ce que tu soupes avec nous. Oui, maître. À vos ordres, maître. M'a soupé en tête à tête avec ton amoureux, maître. J'aimerais ça que tu recommences pas à prendre tout ce que je te demande à rebrousse-poil. La dernière chose que je veux ce matin, c'est qu'on s'invente une chicane. C'est fait que m'a faire comme tu veux, quand tu veux, puis ce que tu veux. Comme ça, t'auras rien à m'émérer sur mon compte quand tu vas parler avec le monde au foyer. Il y a une chose que tu peux pas me demander. C'est d'avoir l'air heureux quand je le suis pas. Me retrouver à table pour jouer les chaperons, il y a rien pour me mettre en appétit. J'espère que tu me comprends. Mais tu peux voir ça différemment. Moi, être entourée des deux hommes qui m'aiment, c'est le comble du bonheur. Ça me gêne de vous voir ensemble, hein. Peux-tu comprendre ça? Va bien falloir que tu t'habitues. Ça a l'air bien sérieux, votre histoire. C'est profond. Vous avez le droit, je vous juge pas. Mais essayez de vous mettre à ma place un peu. Je peux pas sourire en vous regardant à chaque fois que vous vous souriez toutes vos dents. Puis c'est ça que vous attendez de moi, on dirait. Antoine, je peux pas te laisser reprendre le contrôle. Je vais te sembler un peu raide au début, mais tu vas voir à long terme, on va mieux respirer. Ça va nous être profitable. À tous les deux. Si tu le penses, puis que les éducateurs le pensent, puis que le travailleur social le pense, puis que parle de le penser aussi, c'est que ça doit être vrai. Disons que j'ai rien entendu. Disons que j'ai rien dit. Bye. Bye. Attention, s'il vous plaît. Pour souligner la Saint-Valentin, des arbres ont été installés à la cafétéria. Tous ceux et celles qui auront des messages d'amour ou d'amitié à y accrocher, n'hésitez pas. C'est le moment ou jamais de grimper aux branches et d'ouvrir votre cœur. Minute, on n'a même pas fini. Si t'avais pas tambouré la fraise, ce serait fait depuis longtemps. On va être en retard, là. Attention! Non. Depuis qu'on est arrivé, t'as pas arrêté une seconde de t'occuper des arbres, des pinces, du chocolat aux cerises. Ma blonde veut que l'école baigne dans l'amour aujourd'hui. Et puis moi, ben, pour y faire plaisir, je risque ma vie dans un escabeau. C'est-tu pas romantique un peu? Romantique. Mais pas que chez nous, la Saint-Valentin, là. C'est pas la fête des arbres, des pinces puis du chocolat. C'est la fête des amoureux. Au 16e siècle, tu serais sorti sur ton balcon. Et puis, si t'avais tenu une boîte de chocolat aux cerises des mains, ben, j'aurais grimpé après les vignes pour aller te rejoindre. Bonne fête, ma belle amour. Comment ça être temps? Allez, c'est à mon tour. Tends-moi tes lèvres. Mais voyons, nervez-vous pas. C'est pas de maladie honteuse d'être en amour. Bon, je vois pas de quoi on aurait honte. On n'a pas rien que ça à faire, malheureusement. Viens-tu? Salut.
As-tu entendu l'annonce? Ils ont installé des arbres dans la cafétéria pour accrocher les messages des amoureux. Ils vont bien finir par comprendre qu'ils sont beaucoup au monde. Ben, les amoureux, ils pourront pas se plaindre qu'ils sont seuls au monde aujourd'hui. Ils s'en plaignent pas. Mais moi, je me plaindrais pas si je pensais que quelqu'un aurait l'idée de m'accrocher de quoi dans l'arbre de la Saint-Valentin à café. Moi non plus, je me plaindrais pas. Pas tout le monde qui va en avoir, on dirait. Il y en a. Ils sont tellement gênés qu'ils seraient même pas capables de dire à personne qu'ils sont amoureux. Ouais. C'est gêné rare, ça, hein? Il y en a, j'ai dit. Mais il y en a d'autres. Il y a de la gêne, il n'y a pas de plaisir. Il y en a des comme ça, mais il y en a moins que des autres. Ben, ouais. Quand on va au cinéma ensemble, j'ai l'impression qu'on sort pour aller au cinéma ou bien qu'on sort tout court. Ça dépend. Si on va au cinéma, on va au cinéma. Puis si on sort juste de même, on sort de même, c'est tout. Qu'est-ce que tu veux dire? Ah, je me demandais, c'est tout. Mais les autres, d'après toi, penses-tu qu'on sort en amis pour aller au cinéma ou bien que... Ou ben, quoi? Qu'on sort ensemble? C'est ça. C'est ça que je me demandais. Je sais pas, moi, ce que les autres pensent. Puis je m'en fous pas mal. Ça te gêne, toi? Moi, non. Non. Mais je me demandais pour Antoine, surtout. On avait sorti ensemble. Je me demandais ce qu'il pensait de ça, que toi puis moi, on se voit souvent. Antoine, je l'aime bien, mais c'est l'histoire ancienne. On est passé à autre chose, chacun de notre côté. J'en connais qui disent ça, qui sont passés à autre chose, mais qui restent accrochés pareil. En forme? Je viens de me réinstaller chez ma mère 4 jours par semaine. Ah ouais? Tu dois être content? D'un côté, oui, c'est sûr. Mes affaires, ma chambre. Mais de l'autre, la gang va me manquer. Je le sens. Mon coloc, surtout. C'est un méchant numéro, Gugus Laflamme. On s'est fait de ses fun. Il va venir me voir, je te le présenter. Depuis le temps que tu m'en parles. C'est vrai, ça. Faut que je passe à la bibliothèque. C'est ce qu'il faut dans la vie. À plus tard. C'est une fille correcte, Alicia. J'ai vraiment été niaiseux de laisser passer quelqu'un comme ça. Tantôt. Cœur en miettes. Toujours un peu difficile après une rupture récente, les fêtes puis les anniversaires. Raison de plus avec la Saint-Valentin. T'en sais quelque chose? J'ai déjà eu 16 ans, imagine-toi donc. Même 2 fois 16 ans, il n'y a pas si longtemps. On s'habitue pas aux ruptures. Pas toujours aussi mal. On sait mieux gérer sa peine en vieillissant, c'est tout. Je suis jamais une bonne gérante de peine. Moi non plus, si je veux être honnête, là. Mais je vais te confier un secret. Au sortir de chaque peine d'amour que j'ai eue, je savais un peu mieux aimer qu'avant. Faut dire que j'en ai pas eu des milliers, là, mais... Une chance. Si c'était à recommencer, il y a des choses que je ferais différemment, c'est clair. Mais comme on peut pas revenir en arrière, ce que j'ai appris, eh bien, c'est demain ou après-demain, quand je ferai une belle rencontre, que je pourrai m'en servir. Je regrette pas d'avoir cassé avec Xavier, au contraire. Même si ça m'a mis le cœur en compote. Je crois qu'on peut ne pas éprouver de regrets, mais être peiné quand même. Le plus difficile pour moi, c'est de supporter d'avoir fait de la peine à quelqu'un. Puis de savoir que je peux rien faire pour l'aider. Au moins à changer les idées. Tu restes près de tes amis? Avec eux autres, au moins, la vie est simple. Mais tu peux comprendre pourquoi j'ai de la misère à faire des choix ces temps-ci. Je vois tout embrouiller. Tu refais allusion à ton choix de cégep? C'est pour ça que je suis venue te voir. Bien pour ça que je t'ai bousculé un petit peu pour avoir un rendez-vous plus vite. Je t'ai répondu tout à l'heure. Parce que le doute vient de me reprendre. Mais si le cégep le plus fort en sciences m'accepte pas, je vais avoir la faim. Je suis peut-être mieux d'opter tout de suite pour l'autre. Sa réputation est pas aussi forte, mais au moins ma place est assurée. Je te répète qu'avec les notes que tu as obtenues, surtout en sciences, je dis pas si tu avais des lacunes dans certaines matières, mais là... Tiens-moi au courant. Promis. Hé, je ferai pas tes devoirs.
solitude? Ouais. Je connais pas. J'en ai déjà entendu parler quand j'étais adolescent. C'est quoi déjà? Je m'en souviens même plus. Une sorte d'acné qui se soigne avec un longueur? Ben, tant mieux, Germain, si pour toi c'est le mode de vie idéal. Je comprends très bien. Il y a de grands avantages à la solitude, y compris dans un couple, y compris à l'intérieur d'une famille. Hein? Qu'est-ce que je te dis? Tu l'admets? J'admets seulement que tout n'est pas noir ou blanc. Le fait d'aimer la solitude ne permet pas de dénigrer la vie de couple. C'est là, justement, qu'on se comprendra jamais. Moi, je suis entier. Je suis un amoureux fou de la solitude. Je l'ai gagné chèrement. Puis à ce temps que je l'ai bien apprivoisé, je laisserai personne venir me dire que sa façon de vivre est meilleure que la mienne. C'est ça que je reproche au couple. Qu'est-ce que tu reproches au couple encore? Ton laïus sur la petite solitude nécessaire dans le couple. Tu sais quoi, dans le fond? C'est un effort déplorable pour justifier l'injustifiable. La solitude qui veut pas dire son nom. La solitude des peu heureux. La solitude à deux. Je te parle de l'espace d'intimité personnelle que tout couple sensé apprend à se réserver, l'un vis-à-vis l'autre. Appelle ça un respect mutuel, appelle ça la confiance en l'autre, appelle ça comme tu voudras. Mais dénigre pas ce à quoi t'as renoncé volontairement. Oh, monsieur, les gros mots. Ça te rend agressif de parler de ça? Qu'est-ce qui te rend si prime? L'idée de passer ta soirée dans le même restaurant que l'an passé? En face de la même épouse? À côté des mêmes autres vieux couples d'anciens Valentins de l'année d'avant? Pour parler à peu près de la même chose que ce que vous susurrez dans votre cuisine 365 jours par année? OK, Germain, tu m'as eu. Tu voulais me faire sortir de mes gonds, t'as failli réussir. Que je puisse me laisser prendre encore à des paroles aussi énormes. Faut être naïf, vraiment. Tu l'as dit. Mais c'est correct. Regarde ça, cette naïveté-là. C'est probablement pour ça que t'es encore aussi amoureux de ta femme. Et même sûrement pour ça qu'elle t'aime. Tu veux dire que si t'étais plus naïf, tu chanterais peut-être pas aussi fort les mérites de la solitude? Je sais pas. Mais franchement, Henri, je sais pas. Peut-être que j'ai juste pas rencontré une femme qui comprenne comme toi mon sens de l'humour. Ouais. Ou bien, c'est ta forme d'humour, intempestif, qui te laisse pas le loisir de chercher comme il faudrait. Pratique des danses à claquettes ce midi, hein? Non, non. On n'a pas l'auditorium. On va faire ça dans le local du Ben. Qu'est-ce que t'as? T'as pas l'air de filer? C'est lui qui te trouble. Il me trouble plus, c'est sa tristesse qui me dérange. Ah, sa tristesse, peut-être qu'il l'amplifie quand tu le vois, hein, parce qu'il est pas toujours comme ça. Il rit des fois. Je dis pas qu'il le fait exprès, là, mais... J'ai même pas envie de me poser la question. J'ai assez de gérer ma petite tristesse à moi. Je te comprends, faut que ça arrange avec ses problèmes. On n'a rien à faire. Ses problèmes, c'est un peu les miens. Je sais que vous autres, vous êtes mal placés pour comprendre ça, mais... Disons que quand tu viens juste de casser la Saint-Valentin, c'est pas précisément le carnaval de Rio. Moi, je peux imaginer. Y a-t-il quelque chose qu'on peut faire pour toi? Ben, disons que si je pouvais m'arranger pour pas le rencontrer aujourd'hui. Genre, marcher dans votre ombre juste pour la journée. Ouais, pas de problème. Tu peux nous coller aux fesses tant que tu veux. Et puis quand on pourra plus te sentir, on trouvera bien moyen de te semer dans la brume. Philippe, franchement. Fâche-toi pas avec lui, tu le connais, il fait ça pour rire. Il a un humour bien particulier. Ouais, tu peux le dire. C'est une vraie farce. Non, mais je sais pas si je vous l'ai dit, je suis des leçons d'Henri Thériault. C'est lui, mon maître à farcer. Tiens, toi! Ah! C'est vous l'idée de l'arbre à message? Pas juste l'idée. Alors, je sais, vous avez mis la main à la pâte aussi. Mais c'est une très belle initiative, félicitations. Mais c'est ma mère qu'il faudrait remercier. Ah? Elle de m'avoir mis au monde pour écouter Sandra. Elle a eu l'idée, mais qui savait pas trop comment la pousser plus loin avant que moi je lui dise génial. Pardon? T'as commencé par dire que c'était gna-gna. Une scorie dans le scénario. J'ai corrigé le dialogue après, puis la version finale était meilleure. Qu'est-ce qu'il faut pas entendre? Quand on aime son chum. Vous oubliez pas la section du personnel aussi, hein?
Attendez, à la fin de la journée, quand vous allez crouler sur une tonne de messages d'admirateurs transis, on verra bien si vous êtes encore de bonne humeur. Je suis pas trop inquiète. Moi non plus. Oh, Philippe. À chaque fois que j'ai une folerie, elle m'appelle par mon prénom, puis j'aime ça. Vu sous la loupe de Sigmund Freud, ça doit correspondre à une fixation primaire au cours de la phase orale. Mais j'ai des doutes. La phase anale, peut-être, ou juste... Je préfère pas entendre le reste. Encore une fois, bravo. Merci. Et toi, quand tu te mets à déconner, là, tu m'énerves. Ah ben, t'aurais jamais pu épouser Sigmund Freud. C'est un joyeux luron. Qu'est-ce que tu veux que ça me fasse? Il a été obligé de se faire poser une cloison nasale en argent parce qu'il avait brûlé la naturelle en sniffant trop de coke. Tout ça à cause de son nudip envers sa mère. Je t'haïs quand t'es le même par ici, là. Tu me tombes ces rognons. À notre époque, il serait devenu un motard criminalisé qui s'en serait mis plein les narines. Et puis ses funérailles auraient eu lieu à la cathédrale de Trois-Rivières. Et puis le bon peuple aurait amené leur chaise pliante sur le parcours pour voir passer un corbillard conduit par un chauffeur masqué. Puis après ça, tu viens dire que c'est moi qui déconne. Mais l'un n'empêche pas l'autre, hein? Bonjour. Bon, on s'en allait voir de quoi notre herbe a l'air. Y es-tu? Hey, Maximilien. Moi, je te gage que c'est Caroline qui a écrit ça. Je gagerais plutôt pour Jean-Victor. Hein? Qu'est-ce que tu veux dire? Je me comprends. Disons que chez les affaires. Ben, remarque, ça me surprendrait pas. Cachetiers comme ils sont tous les deux, là. Puis, Philippe, de quoi d'intéressant? Bon, on y va dessus? De toute façon, ça ne regarde pas, tout ça. Ouais, t'as bien raison. On va arrêter de m'émérer. Viens-tu, Philippe? Moi, je vous suis. Vincent, tu vas avec ta lettre. Aurais-tu un message à accrocher? Mais non, c'est ma liste d'épicerie pour mon voyage autour du monde sur les mains. Tu penses bien. Laisse-le donc. Il paraît que c'est pas ton frère. Demande-moi pas c'est pour qui. Je te le dirai pas. Penses-tu vraiment que j'ai besoin de te le demander? Xavier, Quoi? je viens te parler. Ben, parle. Pas ici. Salut. Allô? Bon, ben, je vous laisse. Ben, pourquoi tu dînes pas avec nous autres? J'ai 2 mots à dire à Fred là-bas, puis après ça, j'ai pris rendez-vous avec Henri Thériault. Je me trouve drôle, Antoine, de ces temps-ci. Je trouve qu'elle a l'air bien, moi. C'est comme ça, vous le saurez pas. Je reviendrai porter mon message de félicitations quand vous serez en classe. Je sais pas qu'est-ce que tu veux me dire, là, mais j'ai pas un bon feeling. J'ai un message à te transmettre. Le café, c'est pas la place pour ce que j'ai à te demander. De la part de qui le message, là? Ben, c'est pas directement un message, mais je pensais que c'était important que tu le saches. Accouche, s'il te plaît, là. Qu'est-ce qu'elle a, Isabelle? C'est ça. C'est dur pour elle, la journée d'aujourd'hui. Tu dois le savoir, ça doit être la même chose pour toi. Vas-tu amener ici pour me confesser? Elle aime autant que vous voyez pas. Histoire de pas rouvrir des blessures fraîches, tu comprends? Ben, j'y ai pas parlé. C'est pas dans mon intention non plus, là. Je l'achale pas plus qu'un autre jour. Pis ça? Elle veut pas les prendre. Elle veut rien savoir, Xavier. Pourquoi tu imposes ça? Réponds-moi, elle les a vus au moins? Elle a pas besoin de les voir. Tu sais qu'elle les prendra même pas. Non, t'en sais rien! Hey, t'as du fond autour de la tête, toi, qu'est-ce qui te prend de décrocher un message qui t'appartienne pas? C'est pas ouverte, là. Le courrier, c'est sacré!
Non, mais tu te prends pour Dieu le Père ou quoi, là? J'ai juste voulu aller au-devant des coups. Elle connaît ton écriture. Au pire, elle les aurait pas prises ou elle les aurait jetées. Après que tout le monde les a vues, j'ai voulu y éviter ça à elle. Puis d'éviter ça à toi aussi. Je t'ai pas demandé d'être mon ange gardien! Non, mais tu vas-tu me la foutre, la paix? Donne-moi ça! C'était pas pour mal faire, excuse-moi, je t'ai fâché. Disparais! OK, ça peut te calmer là, pas de problème. Est-ce que je peux vous aider? Tonnerre, il est en rage noir. Xavier? Je le connais, votre discours. Le monde, ça se contrôle pas. Faut les laisser libres. Vous me l'avez déjà servi, celle-là. Ma leçon n'a pas l'air d'avoir porté. Vous connaissez ça? Vous étiez de même il y a 100 ans quand vous étiez jeune, ça vous a servi à rien. Puis toi, qu'est-ce que t'en penses? J'en pense que vous êtes bien naïf pour croire que vous l'êtes pas, vous, contrôlé. Par le système. Par votre confort, vos petites habitudes, votre sécurité d'emploi. Puis par tout ce qui fait que, non content d'avoir raté votre vie, vous essayez en plus de faire la pièce en filant vos vieilles recettes de réchauffer aux autres. Bon, je comprends que t'as la rage au cœur, mais pousse pas ta chance trop loin, hein? Parce que tu vas me faire sortir de mes gonds, puis la réponse sera pas bien belle. Calme-toi un peu, on pourra parler. Parlez, c'est tout ce que vous savez faire, vous autres. On a assez de leur histoire d'amour qui en finit plus d'en finir. Je veux plus d'entendre parler, là. T'en as peut-être juste un peu trop fait. Mais oui, Mais bouge pas ta tête! Ce qui te fait rire, Et toi? On dirait que t'as reçu un coup de poing sur le nez. c'est à l'ego que j'ai reçu un coup. Ils reprendront plus de vouloir leur éviter le trouble. J'ai fait ce que j'avais à faire, la prochaine fois, ils s'arrangeront. Sais-tu quoi? Non? Des fois, je me demande si c'est vraiment de l'amour, nous autres, notre affaire. Bon, qu'est-ce que c'est ça encore? On n'a pas ça, nous autres, des grandes crises puis des claquages de porte. Dis-moi pas que ça te manque. Pas en tout. Bon, ben arrête de chercher des problèmes où il y en a pas. Ben, on a assez d'en trouver où il y en a. C'est vrai. Ben, si tu trouves qu'on a pas assez de problèmes, attends l'année prochaine. Si jamais on se retrouve dans 2 cégeps différents. Non, tu sais que ça arrivera pas. Mais Philippe, ton mouchoir! Je m'en fous du mouchoir. Embrasse-moi, je saigne plus. T'es sûr? Ben sinon, embrasse-moi, puis je suis sûr que ça va y être. Je saigne plus. C'est-tu la preuve qu'on s'aime? Un miracle! Après le tissu d'insignifiance que tu viens d'aligner, là, s'il y a miracle, c'est que je suis amoureuse plus que jamais. Fermé comme ça, là. Je t'avoue que sur le coup, j'ai pas su quoi répondre. J'ai juste dit d'arrêter. Pourtant, un vieux de la vieille comme moi, ça fait longtemps que je m'en laisse plus imposer, que je pensais. Tu t'es permis d'être sensible à son état. Ça rend vulnérable. Toujours surprenant de se voir refuser son aide quand on sent pertinemment que l'autre est dans le besoin. Ah, je dis pas que c'est juste de sa faute, là. J'ai peut-être été maladroit. Je le sais pas. Mais si c'est ça, j'ai pas eu le temps de m'en rendre compte. Il n'est pas sorti du bois, là, Xavier. On peut pas soutenir de force quelqu'un qui veut pas être soutenu. Il y a des gens plus compétents pour ça. À un certain moment, il faut savoir où commence notre rôle puis où il finit. C'est pas toujours clair, je vais te dire. C'est vrai. Une drôle de fête, quand même, la Saint-Valentin, hein? T'es censé rapprocher les amoureux. Mais les autres, eux autres, ça les exclut. Beau résultat. Qu'est-ce que tu veux? Ben moi, je suis pas d'accord. Cette fête-là, c'est pas les amoureux qui devraient en profiter. Ça devrait être réservé en priorité à ceux qui sont comme chiens et chats. Là, ça aurait de l'allure. Peux-tu proposer une réforme de la Saint-Valentin? Certainement. Mais prends toi et moi. On n'a rien en commun. On n'a pas le même caractère, on n'a pas les mêmes goûts. On s'aime même pas. Ben, c'est à nous autres à partir le bal. Sais-tu ce qu'on va faire? Non. On va aller manger au restaurant ensemble ce soir. Rien que tous les deux. Juste pour leur montrer à tout le monde, à ceux qui se pensent bien fins puis bien amoureux aujourd'hui, qu'on est capable d'aller au restaurant, nous autres aussi. Es-tu sérieux, là?
Je suis sérieux à mort. Ben, Jean-Marc. Antoine, je suis désolé, vraiment. J'étais dans le bureau du directeur, j'ai pas vu le temps passer. Ouais, les raisons, les raisons. Vous êtes pas mal comédien. Vous feriez un bon élève. Je m'en veux si tu savais. On n'aura pas le temps de se parler, mais il faut qu'on se reprenne, c'est trop bête. C'est pas grave. Je voulais juste vous dire que j'avais pas été bien correct avec vous ces derniers temps. Puis que j'en étais conscient. Mais ça, tu me l'as déjà dit. C'est vrai? Et ça m'avait fait bien plaisir de l'entendre. C'est une belle marque de confiance et d'estime. Au prix où ça me coûte, puis comme c'est la vérité vraie, ça me dérange pas de le répéter. Mais je l'apprécie tout autant, sinon plus que la première fois. Quelque part, tu vois, ça veut dire que c'est pas juste des mots, ça veut dire que tu le penses pour vrai. Bon, on n'a pas le temps, mais il faut quand même qu'on se reprenne, d'accord? OK. Pauvre Philippe, il faisait ça pour bien faire. Es-tu correct? Oh oui. C'est juste son ego qui en a pris un petit coup. Je te dis, Xavier Péloquin, là, il en manque pas une. Non. Isabelle, Sandra, allez. Hey, au fait, là, j'ai parlé à Véro puis Dominique pour la danse. À 3h30. OK? OK, on recommence le pop-là. Hey, concentrez-vous un peu, les filles. OK, encore une fois. Mais... Veux-tu que je dise de t'en aller? Non, je vais y parler. T'es sûr? Ouais. OK, on va prendre un break. On va t'attendre dans le corridor. Je me serais attendu un signe de ta part, quelque chose. À Saint-Valentin, il me semble que ça fait réfléchir. Tu l'as eu, ton signe, Xavier, c'est toi qui peux pas le voir. Où ça? T'as pas eu de message de moi, t'as pas eu de mots, pas le moindre signe. C'est pas assez clair? Tu vas pas me dire que tu y as pas pensé toute la journée. Tu vas pas me dire que t'as pas eu des petits pincements. Ça, je m'excuse, mais ça te regarde pas. Si je veux dire à quelqu'un comment je me sens, je me confie à mes amis. Puis malheureusement, t'en fais plus partie. Bon. Je vois que t'as pas eu encore assez de temps pour y penser. C'est plus long que je pensais, je l'avoue. C'est pas grave, hein, je suis patient. C'est vrai que j'ai pensé à toi aujourd'hui. J'ai pensé à toi en me disant que peut-être un jour tu comprendrais. Mais à te voir, là, maintenant, même à ça, même à cette pensée-là, j'y renonce. Je m'en fous, Xavier, que tu comprennes pas. Tant qu'à moi, comme t'es parti là, tu peux attendre toute ta vie si ça te chante. Mais moi, je suis plus là. Même pas en penser. C'est niaiseux, mais c'est parce que j'avais peur qu'il n'y en ait pas. Ouais. Je comprends, moi aussi, c'est un peu la même chose. Ben voyons, tu sais bien que t'en as au moins un. Je veux dire, j'en suis certaine. Je suis bien trop sûr que non. Ah ben, t'as peut-être 2 messages. Celle-là est pour toi, Pour moi? puis celle-ci pour moi. C'est sûr. Comment tu sais? Ben, lis-la donc, tu vas voir. En même temps que toi. C'est très gentil, Vincent, mais qu'est-ce que ça veut dire au juste? Ça veut dire que je pense que je suis en amour. Mais c'est juste que je voulais tirer ça au clair avec Antoine avant. Mais il m'a invité chez lui tantôt. Je vais tout régler ça, je te jure. Ah ben. Puis tu lis pas la tienne? Ouais, je l'ai lu. La plus belle question que je me suis fait poser de toute ma vie. Bien sûr que je veux sortir avec toi. Qu'est-ce que t'as me regardé de même? Puis t'as un bouton qui me pousse sur le bout du nez en accéléré? Mais tu veux dire que tu savais? Ben oui. Puis ça t'a rien fait? Ben non.
Tu le savais depuis longtemps? Franchement. Ça paraît que tu dois pas aller quand il sent quelque part des environs. Puis ça te fait rien. Ah, décroche! Et je veux dire, reste accroché si tu veux, mais au moins changer de sujet. Ça fait longtemps qu'il n'y a plus rien entre Elissa et moi. Yahoo! Mais moi, il faut que je te parle de quelque chose de sérieux. Hey, le monde, j'en amour! Les nerfs, là! Y a-tu de quoi plus sérieux que ça? Je pourrais t'en nommer 1 million. Non, mais écoute-moi, là. J'ai besoin que tu me rendes un service. Tout ce que tu veux. Ben, c'est un peu délicat. Qu'est-ce que tu fais, là? Je nous monte à manger, Vincent avait faim. On allait se mettre à table, là, c'est presque prêt. Pierre-Yves est là, on a dressé le couvert dans la salle à manger. Je nous ai préparé un menu spécial de la Saint-Valentin. T'es pas pour aller t'enfermer dans ta chambre avec des sandwichs? Mais on est en grande discussion, ça me tente pas de descendre. Antoine, notre première soirée ensemble, on n'est pas pour recommencer à faire maison à part. Alors, sors-moi pas ton entente, on n'a rien dit là-dessus, ça je le sais. Peut-être pas mot à mot, mais dans l'esprit, c'était clair qu'on prenait la plupart de nos repas ensemble. On s'en est parlé ce matin, t'étais d'accord? Ma, la dernière affaire au monde que je veux, c'est qu'on grimpe des rideaux. Donne-moi une chance de partir du bon pied, OK? J'y ai pensé toute la journée. J'ai essayé de me convaincre que t'avais raison. Je me suis traité de tout et non, ça n'a rien changé. C'est comme un mauvais film. Je me vois passer 1 heure, le nez dans mon assiette entre Pierre-Yves et toi, puis ça me stresse, c'est épouvantable. Ça, c'est ta vision des choses, pas la mienne. Mais une mère avertie en vous deux, je vais faire très attention à ce que tu te sentes pas trop isolé. Pas de trop tout court. Parce que de toute façon, t'es pas. J'ai beau me forcer, là. Je vois pas ce qu'il y a de mal à ce que je saute dans ma chambre avec Vincent ce soir. Ça nous fait du bien de jaser à tous les deux. Ça fait tellement longtemps qu'on l'a pas fait. On a plein d'histoires à se conter. Mais oui, mais vous avez toute la vie devant vous autres. Non! Ça urge! On s'était quasiment perdu de vue quand je m'étais avec ma gang. Puis tu sais pas quoi? Il s'est mis à sortir avec Alicia. Bon, Antoine, là, je veux plus discuter. On t'attend pour prendre nos entrées. C'est que t'appelles dialoguer. C'est fini le temps où je changeais automatiquement d'idée quand tu voulais pas faire comme je voulais. Les compromis se faisaient juste dans un sens. Attends, j'ai pas fini, là. Excuse-moi, mais je connais la suite. Puis je la connais par cœur. Puis, je pensais qu'avec toi comme invité, elle me laisserait tranquille, mais non. Elle veut que j'aille souper avec eux autres. Bon, ben vas-y, c'est pas plus grave que ça. Je vais rentrer chez nous. Ah, tu vas pas me faire ça. Ben, même si je reste, ça change rien à la situation. Je vais me la mettre à dos, puis là, ça va devenir bien difficile pour moi de sonner à votre porte. Arrête-moi donc ça. Pour elle, là, t'es l'ami idéal du bon fils à maman qu'elle rêverait d'avoir. T'as pas de défaut, t'es parfait. C'est comme ça que tu me vois. Mais non. Ça fait tellement longtemps qu'on se connaît, là, qu'il était rendu comme une vieille chaussette puante moulée à mon pied. Faudrait qu'un mon père me l'enlever. Là, tu parles. Bon, ben alors, voyons. Attends-moi, là. Je reste pas ici tout seul avec eux autres. Oh, Antoine, fais pas le con. Bonsoir, madame. Je m'en allais, justement. Bonsoir, Vincent. Antoine, Quoi encore? mais qu'est-ce que tu fais, là? Je sors. Non, on soupe. Ben oui, vous soupez. T'as pas la permission de sortir. Faut que j'aille prendre l'air. Excuse-moi, ça urge. Antoine, Antoine, écoute-moi bien, là. Salut, ma bonne journée. Tu déjeunes pas? J'ai pas faim. Dis surtout que tu veux pas avoir à me parler. Commence pas. J'ai juste envie de marcher. Un bout de tapis, ça va me faire du bien. Ça se passera pas comme ça. Quoi, qu'est-ce qu'il y a encore? Ton comportement d'hier. C'est quoi le problème? J'ai été parti 2 heures, j'étais ici à 9 heures, comme un bon petit garçon. J'ai fait mes devoirs, m'en vais à l'école tranquillement. Qu'est-ce que tu veux de plus? T'as gâché mon souper avec Pierre-Yves. Oh, maman, s'il te plaît, recommence pas. C'est vraiment pas ça que je voulais. Je te l'ai dit hier, 2 fois plutôt qu'une. Puis je me suis excusé long comme le bras, puis je m'excuse encore long comme la jambe. Je pensais qu'au bout de 5 minutes en tête à tête, vous seriez bien content d'être tout seul. T'as même pas voulu me dire où t'es allé. OK? Si je te le dis, on va-tu pouvoir faire la paix? Tu n'achèteras plus la paix, Antoine. Bon ben,
Moi, te dire quand même, d'abord. Même si tu veux pas le savoir. T'avais peur que j'aille voir mon ancienne gang, hein? Mais t'avais raison. Es-tu contente? T'as plus besoin d'avoir peur, c'est fait. Puis je la regrette. Je suis allé chez Jean-Marc hier soir. J'en ai honte, puis je retournerai plus. Es-tu satisfaite? Non. Salut. Et maudite affaire. J'étais coincé. Je pouvais pas les respecter, notre entente. J'ai tout fait pour pas sortir hier soir, je te le jure. Mais je pouvais pas faire autrement. Tu pouvais faire autrement. As-tu tout fait pour être clair? T'es-tu vraiment arrangé pour pas réinstaller un climat de suspicion? Pourquoi t'es sorti hier soir? La vraie raison, là. J'avais passé toutes mes CD à Jean-Marc. Mes Beatles, mes Genesis, toute ma collection rétro. Je voulais pas le rencontrer en personne. Ça, c'est dans notre entente. Puis c'était clair, là. Je l'avais oublié. Je m'étais arrangé avec son coloc pour aller le chercher dans sa piole pendant que Jean-Marc serait pas là. Mais l'autre a eu la puce sur l'oreille, puis ça n'a pas marché. Mais qu'est-ce que j'étais, moi, là-dedans? Qu'est-ce que j'étais censée m'imaginer? C'est comme si notre entente avait volé en éclats d'un coup sec. Je voulais pas le briser, notre pacte. Je voulais même demander à Vincent de monter chez Jean-Marc à ma place. J'aurais attendu sur le trottoir. La raison d'être des balises qu'on s'est données, toi et moi, c'est pas les balises elles-mêmes. C'est pour te permettre de te reprendre en main. Ouais. Bon. Si vous voulez mon avis, le dialogue est bien amorcé. Je vais vous laisser un moment. Vous avez des choses à repréciser entre vous deux. Faites-moi signe pour me dire vos conclusions. Je peux aller dans la cuisine? Vous dérangez pas. J'ai eu mes torts. Je t'ai pas montré à me respecter. Comment tu pouvais avoir confiance en moi? Mais aujourd'hui, j'ai compris, puis je vais te montrer à respecter nos ententes parce que je veux que tu retrouves le chemin de la confiance en ta mère. Puis je vais réussir. Ouais. T'as raison. J'ai fait un cave de moi comme une fois. Penses-tu que moi y arriver un jour? Je pense qu'on va y arriver. Ouais. On va y arriver. On y va-tu? J'ai hâte que ça parti. Je veux vraiment commencer d'aplomb cette fois-là. Allons-y. C'est bien. Tu vas avoir le temps de déjeuner ce matin. C'est pas bon de partir le ventre vide. Maman, Quoi? comment t'as trouvé ma chambre? Parfaite. Tu vois? Si tu m'avais fait confiance, au lieu de prendre pour acquis, ce serait mal fait. Ça t'aurait épargné de monter, puis moi, ben, j'aurais été plus content. Compris. Bon, ben, à tout de suite. Je descends. Maman, je vais te demander, ce soir, là, je pourrais-tu? Rien de croche, là. Je veux pas te manipuler. Je voudrais voir papa. Faudrait que je parle. Bien entendu que tu peux. Mais ça doit t'organiser, moi. Moi l'appeler. Il est encore pas mal braqué. Je te conseillerais d'attendre un peu. Il peut pas faire pire que de me dire qu'il veut pas me voir, comme la semaine passée. Je veux pas casser du sucre sur son dos, mais je sais que tu as besoin de lui, puis je respecte ça. La dernière fois que ton éducateur l'a appelé, il a raccroché la ligne au nez. Je sais. Ma seule vraie crainte, c'est quand t'assénant ces grandes vérités qui sortent de je sais pas trop où parce qu'il veut pas écouter personne.
Il piétine le petit brin de confiance en toi que tu commences à avoir. Je le laisserai pas faire. Moi non plus. Ici Gaston Lepage. Lundi, aux Trois Mousquetaires, Chantal tente de faire peur à tous ceux qui remettent tout au lendemain et nous vous donnons des trucs pour négocier avec vos enfants. Les Trois Mousquetaires, lundi, 9h, Maritime, 10h.